Je suis actuellement en cours et les temps sont durs. Euh, j'ai super peur en fait que mon micro s'active et que la prof m'entende parler de livres. Allô? Ok. J'ai vraiment peur. Mais du coup, la maison est vide et je me suis dit, bah, j'ai plutôt le temps en fait de pouvoir faire ce que je veux faire. Et donc, il est temps pour moi de faire ce que je veux faire, c'est-à-dire vous présenter mes lectures de mars. Qui sont un peu chaotiques dans le sens où j'ai pas mal de mangas finalement, j'ai pas mal de livres, mais j'ai surtout des audiobooks parce que je sais pas si vous avez vu mes vlogs, j'ai vlogué toute ma semaine d'anniversaire et j'ai vlogué quelques jours aussi, je crois début du mois et j'avais fait une palle. Et j'avais fait une palle en rapport à mon courrier là. Et j'avais fait une palle en rapport avec mon prénom. Malheureusement, je ne sais pas si je l'ai respecté ou pas. À vous de voir. De toute façon, vous savez très bien que je ne respecte absolument jamais mes pales. Surtout si il y a plus de 2 livres. Donc, bref, je sais pas pourquoi ça a coupé. Il y a eu un problème quelque part. Je sais pas pourquoi mon téléphone fait ça. Je vais juste peut-être régler un truc. Je sais pas si ça va passer. Mais bref, tout ça pour dire... J'ai super peur qu'on m'entende. Mais bref, tout ça pour vous dire que... Est-ce que ça a enregistré? Ça a. Donc je pense qu'on va aller commencer la vidéo normalement. Coucou! J'espère que vous allez bien. Je suis en train de flipper si ma prof m'entend parler de livres au lieu de parler allemand. Bref, je crève actuellement de chaud et je pense que le fait que je sois complètement en train de brûler va servir de repassage pour ma chemise. Mais bref, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis absolument en PLS. Je suis en semaine de partiel et c'est mon seul moment de libre pour filmer. Enfin, de libre, de potentiel pour filmer, qui n'est pas un temps pour moi personnellement. Bref. Donc pendant mon cours, je me suis préparée. Oh mon dieu, il y a un truc que j'aime trop faire en ce moment, c'est le fard à paupières orange et jaune. Et j'ai voulu m'accorder avec ma chemise du coup. Mais j'ai d'autres vêtements après pour les autres vidéos qui ne seront pas de ces couleurs-là. Mais tout ça pour dire, j'ai lu pas mal de livres en fait ce mois-ci, qui sont plutôt pas mal. Franchement, ça a été généralement très très positif. Et du coup, j'ai lu beaucoup, enfin j'ai écouté beaucoup d'audiobooks, notamment par exemple sur Scribd, enfin notamment par exemple tout sur Scribd en fait, parce que j'avais payé un mois et il s'avérait être que j'ai commencé à payer le deuxième mois et que apparemment je suis accro à ce site, donc bienvenue la dépendance. Si vous voulez jeter un coup d'œil, normalement si vous utilisez le lien que je présente, vous avez 2 mois gratuits, donc c'est super. Il y a des livres sur les langues, sur la jeunesse, il y a de tout. Et bien évidemment c'est en anglais. Je sais pas s'il y a de la littérature française, il faut checker, il faut voir, parce que je sais que leur plateforme est en français à un moment, donc il y a moyen qu'en fait vous puissiez en fait trouver des livres en français. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil, de toute façon vous n'êtes pas forcé à faire un abonnement, juste jeter un coup d'œil pour voir ce que ça donne. Après vous pouvez sinon payer pour les livres séparément, mais je pense que c'est plus rentable de faire un abonnement. Enfin bref, j'ai pas mal d'audiobooks et d'e-books, donc autant vous présenter tout ça. Alors, on va aller sur Goodreads. D'abord, je vais vous présenter ce que j'ai lu en papier, ce sera plus simple. Mais en papier, en manga, j'ai lu, pour respecter du coup ma palle, donc le M de mon prénom, Mon amour pour toujours de Ogeletsu Tanaka, qui est un one-shot donc de chez Taifu. Et je vais pas vous mentir, le titre en français me fait tellement... Mais... Attendez, il y a... Doshitemo furetaku nai... Il y a Saizuru tori wa habatakanai. Il y a Nights. Et ben celui-ci, je ne sais pas. Ben, on va voir ce que ça donne, le titre en chat. Soredemo yasashi koi wo suru. Soredemo yasashi koi wo suru. C'est le titre en japonais. Et oh, j'aime trop ces personnages-là. C'est trop mignon. Ogeletsu Tanaka, je suis assez mitigée pour ces mangas-là, mais généralement, c'est des personnages adultes, donc j'aime beaucoup. Et
Généralement aussi, il y a du consentement, il n'y a pas les gros problèmes qu'on trouve dans les yaoi. Du moins, attendez. Normalement. Je doute, maintenant je commence à douter de tout, je vais pas vous mentir, je doute de tout. Sinon, j'ai lu un autre manga, Lockdown, qui est basé, donc qui est dessiné par Yu Takashina, basé des romans de Saki Aida. Donc, ce truc, en fait, c'est chez Taifu, et du coup, il y avait le lot les 2 premiers volumes pour le prix d'un, qui était sorti le 26 mars, et le 3 et le 4 qui sont sortis le 26 mars, donc 26 mars c'est mon anniversaire. J'ai un peu craqué. Mais du coup, je les ai lus en souvenir d'une certaine époque. Et en fait, je me rappelais pas pourquoi j'avais arrêté de les lire. Eh bien, la simple et bonne raison, c'est que ces 4 volumes sont l'adaptation du premier roman. Il y a 3 romans. Donc, il n'y a pas de suite en manga. On fait comment? Je vais pas vous spoiler, mais c'est la souffrance. Il y a le train qui passe pour me faire stresser encore plus. Ah, je reviens à mon époque, à mes débuts. Oh là là. Mais bref, du coup, franchement, ils sont canons. Ça parle en fait d'un policier qui, du coup, faisait des recherches contre la drogue, je crois, ou quelque chose comme ça, qui a son collègue en fait qui s'est fait assassiner et donc il a été piégé et nine. Et du coup, en fait, il a été passé comme coupable et a dû aller en prison. Et il a fait un pacte avec, je crois, le FBI ou le CIA pour en fait trouver un chef de clan terroriste qui se trouve en prison, qui s'appelle Corvus. Dans la version française, il y a marqué Corbus et ils disent oui, c'est le latin pour corbeau, c'est Corvus. Mais c'est pas grave, je vous pardonne. Mais bref, du coup, c'est ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il va rencontrer du coup des personnages avec qui il va sympathiser, notamment notre très cher Dick. Donc, notre bébé, c'est Yuto, et lui, c'est Dick. Et on va commencer à découvrir en fait qui sont ces personnages. Il va enquêter, il y aura pas mal de problèmes, bon, les problèmes de prison, donc notamment du viol, il y aura des attaques, il y aura des attaques armées, ce genre de choses. Mais autrement, je trouve que c'est super bien fait et j'ai pas vu tous ces aspects problématiques qui sont dans les yaoi que j'aime pas du tout. Donc franchement, ça faisait plaisir à lire. Néanmoins, j'aurais bien aimé en fait que la série en manga soit beaucoup plus longue en fait parce que ça se termine au premier roman et il y a 3 romans donc. J'ai essayé de trouver les romans, mais il n'y a pas de traduction légale. Je ne sais pas si Taifu va faire une traduction des romans. Et si jamais il y a une traduction des romans, vous inquiétez même pas comment je vais courir les acheter. Parce que j'aimerais bien savoir ce qui se passe dans leur vie après. Hein. Ensuite, j'ai lu des albums pour enfants en souvenir de mon enfance. J'ai acheté le magasin de mon père. Donc c'est par un artiste, par une artiste japonaise, Satomi Ichikawa. Et du coup, c'est un marchand de tapis au Maroc et Marrakech. Et c'est trop mignon, c'est en français, et c'est trop mignon, j'ai trop aimé, c'était trop chou, c'était trop cute, c'était trop bien fait, le style de dessin est magnifique, c'est super coloré et ça m'a rappelé le bled, ça m'a manqué. Et le bled me manque et j'ai juste envie d'aller au pays. Et franchement, je vais pas vous mentir, j'ai vraiment envie d'aller au pays à cause de ça. Regardez-moi ça, juste vraiment. Oh, je suis accordée. C'est pas trop chou. Oh, j'aime trop. Il y a aussi cet album-là, donc c'est sur les Inuits, qui est sur les genoux de maman, de Annabeth Scott et Glo Coulson. Ça, c'est vraiment un livre que j'avais toute petite, qui est vraiment en état absolument très très bien entretenu, en fait. Contrairement à un autre qui est en train de se... Voilà. Voilà. Qui est ça se voit que c'est mon préféré parce que vraiment il a souffert. Voilà, il a vraiment, c'est basé d'un conte thaï, il me semble. Et franchement, celui-ci, quand j'étais petite, c'était vraiment mon préféré. À chaque fois, je repérais en fait où était l'enfant, parce qu'en fait, c'est une maman qui a posé son enfant à dormir et qui va dire chut à tous les animaux pour qu'ils laissent l'enfant dormir. Et en fait, à la fin, tout le monde dort et le bébé n'a absolument pas dormi parce qu'il voulait jouer. Donc, à chaque fois que la maman disait chut à quelqu'un, je repérais où était le bébé, où il était caché, où est-ce qu'il allait. Et c'était trop drôle. Par exemple,
Par exemple, quand elle dit chute au chat, l'enfant est en train de regarder, ou quand elle dit chute aux souris, on voit qu'il sort de son lit et qu'il va descendre l'échelle. Et franchement, c'était trop bien. Donc voilà, des albums en plus axés sur la diversité, c'est absolument fabuleux. Et donc celui-ci, c'est Chute de Mi Fong Ho et Holly Mayday. Et c'est trop bien. Donc ces 3 albums, donc ces 2-là sont de mon enfance et celui-ci me rappelle le pays. Ensuite, Ensuite, du coup, j'ai lu des romans. J'ai lu en papier, hein, pour le coup, Pour respecter ma palle, I Believe in Something Called Love, de Maureen Goo. Ah, je crois qu'il y a une pause. De Maureen Goo, qui est comment dire, un roman contemporain de romance sur une fille en fait qui regarde des K-dramas avec son père et qui va se dire c'est comme ça qu'il faut que je drague quelqu'un et voir si ça fonctionne et ainsi continue l'histoire. C'est en 13 étapes et franchement j'ai trouvé ça plutôt sympathique à lire. Bon, c'est pas ma lecture favorite du mois, mais franchement c'était une bonne petite lecture, fort sympathique. J'ai pris quelques temps à lire à cause de ma vie, parce que ma vie je n'avais pas le temps, mais franchement c'était plutôt pas mal. J'ai beaucoup aimé. Le niveau d'anglais est super facile, donc franchement n'hésitez pas si ça vous tente. Et puis ça parle de K-drama, donc franchement c'est super cool, j'ai beaucoup aimé. Ensuite j'ai lu Il était temps que je le termine, Tant qu'il le faudra de Cordelia. C'est un roman feuilleton sur une jeunesse queer dans Paris, des associations. Et franchement pour le coup j'ai vraiment lu comme un feuilleton. J'ai pris mon temps à le lire, je lisais les chapitres, genre je lisais parfois un chapitre, parfois 2 chapitres, parfois 3 chapitres. Et franchement j'ai beaucoup aimé, il y avait des textos, c'était cool. Mais je vais pas vous mentir, la police est vraiment petite, genre vraiment petite, donc il y a énormément de texte. Le livre, ça reste une petite brique de à peu près... alors, c'est assez long quand même, mais de 300 pages. Et ce qu'il se passe, c'est que y a énormément de personnages qu'on suit. Ce qui est cool, c'est que par exemple, on a du coup une présentation des personnages, on a une photo, une illustration pour essayer de s'imaginer les personnages, on a leur identité, on a tout plein de trucs, vraiment toute une liste en fait avec les personnages. Donc ça c'est cool. Après, ouais, c'était assez difficile de suivre et de me rappeler qui était qui et quelles étaient leurs orientations et quels étaient leurs intérêts et leur âge. Mais c'était cool que la liste soit là. Il y a aussi un content et trigger warning, donc j'ai absolument adoré. Franchement, c'est super cool. Et donc, ouais, franchement, Cordelia pète le score par rapport à ça et c'est super cool. C'est une saga en 3 volumes, donc ça, c'est le premier. Hâte de lire la suite. Et du coup, c'est chez Akata Roman. La couverture est canonissime. J'arrêtais pas de l'accorder avec mon sweat. Rose poudré, rose millennium, et franchement c'était canon. Et vraiment j'ai une lecture fort sympathique. Après c'est vrai que je me perdais pas mal, j'avais l'impression d'être en fait un peu dans Game of Thrones où on suivait plusieurs points de vue et il y avait beaucoup de personnages et on se perdait énormément, mais finalement ça allait dans l'ensemble. C'était une lecture fort sympathique et j'avais l'impression en fait de suivre un groupe d'amis à moi et donc on s'entendait plutôt bien, c'était cool. Ensuite j'ai lu Extraordinaries de TJ Klune. La couverture est juste magnifique. De toute façon j'ai mon genre vlog d'anniversaire, genre le premier jour et le deuxième jour de vlog qui sont dessus, et franchement j'ai adoré cette lecture. C'est du TJ Klune tout craché, genre au départ c'est super drôle, puis après vers le milieu c'est un peu plus sérieux et vers la fin c'est hyper sérieux. Et il y a quand même toujours des touches d'humour. C'est un cadeau d'Alex d'ailleurs, lecture du soir underscore je crois sur Instagram. Et franchement j'ai adoré ce livre là, il est juste canonissime et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, il est merveilleux. J'ai tout un vlog dessus, donc faites-vous plaisir à le regarder. Ensuite, pour ce qui est des autres lectures et aussi du coup qui ont été présentées dans mes vlogs, on a plutôt pas mal. Ah oui, j'avais commencé à lire, à écouter l'audiobook de Legendborn. Je l'avais écouté fin février. Enfin, j'avais débuté l'écoute fin février et ensuite j'ai terminé début mars. Je faisais ça en apprenant à faire du crochet et franchement c'était plutôt cool. J'ai adoré ce livre-là. Donc c'est de Tracy Deonn et ce livre est absolument magnifique. C'est le premier volume et en fait quand on est arrivé à la fin, on nous a laissé sur un truc de suspense et j'étais non, ne me dis pas. C'est quand la suite, et franchement ce livre est juste canonissime. Ça parle d'une fille qui découvre qu'en fait, enfin à la mort de sa mère, elle découvre qu'en fait
elle a des problèmes, qu'il y a eu un truc en fait qui a été effacé de sa mémoire et elle découvre petit à petit qu'elle a des pouvoirs et qu'il y a complètement un groupe de personnes en fait avec ce genre de pouvoir et elle va sympathiser avec le fils du chef qui va devenir le futur chef pour essayer de découvrir qu'est-ce qui s'est passé, quelles sont ses origines, d'où vient son pouvoir, qui était sa mère finalement. Et c'était trop bien, l'écriture est trop bien, la narration est magnifique, franchement juste on top of the game. Ensuite, j'ai lu, j'ai surtout DNF, Slippery Creatures de KJ Charles. KJ Charles, c'est une autrice que j'aime trop parce qu'elle a écrit Le charme des magpies. Des magpies. Et c'était, franchement, c'est l'une de mes lectures préférées, genre vraiment. Mais Super Creatures, c'était... je pouvais pas. Genre, j'avais vraiment du mal. Je sais pas si c'était parce que j'étais pas à fond ou parce que j'écoutais un accent britannique en x2 en audiobook ou si c'était vraiment l'écriture qui me dérangeait. Mais je dois avouer que le début, c'était vraiment directement genre physique. Genre, ils étaient tous les deux attirés physiquement l'un par l'autre et j'étais j'étais bah non merci. Et donc, j'ai un peu DNF. Je me suis dit, je vais essayer de lui redonner une chance plus tard et plus tard, ce sera pas maintenant. Ensuite, j'ai lu Get a Life, Chloe Brown de Talia Hibbert. C'est le premier volume de la série The Brown Sisters. Celui-ci, la représentation est plutôt pas mal parce que c'est sur un... Enfin, elle est plutôt pas mal. Elle est vraiment cool parce que ça parle d'une fille qui a des douleurs chroniques et qui a risqué sa vie en fait. Sa vie a été mise en danger. Enfin, elle a failli mourir en fait dans l'épilogue, dans le prologue, pardon. Et franchement, c'était plutôt... Franchement, je suis très mitigée par rapport à ce livre-là parce que mes amis ont tout adoré ce livre-là. Tandis que moi, ça m'a plutôt mise mal à l'aise plus qu'autre chose en fait. C'est vraiment, ça m'a mis plus mal à l'aise qu'autre chose. J'étais vraiment pas confortable, j'ai pas apprécié. C'était très physique, il y avait beaucoup de tension, il y avait beaucoup... Les scènes, je pouvais pas. Franchement, c'est tant pis, c'est pas pour moi, mais voilà. Après, c'était pas pour moi. Ensuite, j'ai lu Point of No Return. Donc, le premier volume de Turning Point de Anne R. Walker. Anne R. Walker a écrit 2 livres que j'ai absolument adorés. Keeper's Finders et The Upside Down. Upside Down, ça parle d'une représentation asexuelle et gay et franchement c'était absolument merveilleux, j'ai adoré ce livre là, c'était genre l'amour de ma vie, j'en ai parlé pendant la Asexual Awareness Week. Et Keeper's Finders, je l'ai lu pour le plaisir parce que vraiment c'était cool et je me suis dit Anna Walker a fait un livre que j'ai adoré, donc voilà. Et franchement c'était plutôt cool, ça parlait d'un gars qui a trouvé un chien et donc il va sympathiser, enfin il va contacter le propriétaire du chien et donc ils vont sympathiser, ils vont devenir amis, il y aura pas mal de choses qui vont se passer entre eux. Oh, c'est trop mignon, c'est super court et trop mignon. Mais Point of No Return, je ne pouvais absolument pas, c'était dès le début très physique, j'étais... Non merci, non merci, je m'en passe. Ensuite, j'ai écouté Pride de Ibiza Boy. Pride de Ibiza Boy, c'est une adaptation noire, genre ghetto, personne riche, de Orgueil et Préjugés. Et donc Pride and Prejudice. Et c'était grandiose, fabuleux, j'ai adoré en fait, j'ai vraiment beaucoup aimé bizarrement. C'est pas non plus un 5 sur 5, je sais pas combien je lui ai donné. C'est pas non plus un 5 sur 5, je crois que j'ai donné 4 sur 5 parce que il y avait certains moments, les personnages, je les aimais pas, c'est plus qu'autre chose. Et il y avait certains moments, j'accrochais pas au personnage de Darren, donc Darren qui est l'adaptation de Darcy. Et il y avait une scène de décès et j'étais pas prévenue par rapport à ça et j'étais pas bien. Et voilà, donc oui. Je sais pas où j'en étais, mon père est venu me parler. Il a reçu un mail chelou et apparemment je suis la spécialiste ici. Enfin bref. Oupsie, Daisy. Oui, du coup après j'ai lu donc Pride de Ibiza Boy, je crois que j'en ai parlé et franchement c'était plutôt pas mal comme lecture. Mais bref, là n'est plus la question, je suis absolument perdue dans ce que j'ai lu et ce que je n'ai pas lu. Alors, qu'est-ce que j'ai lu d'autre? J'ai lu, oh oui, un audiobook qui était plutôt intéressant, vraiment super intéressant, qui lui était sur une coréenne qui essaie de se redécouvrir. C'est donc Finding My Voice de Mary J. Lee. Et qui était, franchement c'était une super bonne lecture, j'ai vraiment adoré, c'était fort sympathique. Il y avait énormément d'aspects de la vie des personnes racisées, notamment asiatiques, qui ont été expliqués. C'était plus une autobiographie pour moi plutôt qu'une fiction contemporaine, mais franchement c'était vraiment bien, j'ai adoré ce livre-là. Il était
vraiment bien. Il y avait énormément de choses vraiment pour les personnes racisées qui étaient très visibles. Et, euh, et ça m'avait vachement touchée. C'était un audiobook super court qui faisait, je crois, 4 heures. Et donc, vu que j'écoutais en x2 ou x3, j'alternais entre les 2 et 2,5. Ça m'a fait à peu près 2 heures, moins de 2 heures. Et c'était fort sympathique, c'était super mignon. Il y a aussi... en fait, elle est dans sa... Elle passe sa vie, en fait. C'est ses années lycée qui sont... Enfin, sa dernière année de lycée qui est racontée. Et on parle de sa relation avec ses parents et le fait que, vu qu'elle n'a pas appris sa langue et que ses parents lui disent tu es américaine, tu n'es pas coréenne, qu'il y a une sorte de distanciation, mais qu'elle, elle veut retrouver sa culture. Franchement, j'ai vraiment adoré ce livre-là. C'était trop bien. Et bref, je lui ai donné 4 étoiles. Parce que c'était trop court. Mais bref, du coup, c'est tout. Ah oui, j'ai lu le premier volume, du coup, le premier roman de Deadlock. Et c'est absolument exactement la même chose. Genre vraiment, jusqu'à la fin, c'est exactement la même chose que les 4 volumes. Donc ça m'a brisé le cœur encore plus. Et là, je suis en train de lire le troisième. Mais ouais, Deadlock. Ça me rappelle l'époque. Il est sorti quand, le premier? Il est sorti quand? En 2012, il a été publié au Japon. Ouais. Ouais. Ah, c'est Nesrine Mezouane, traductrice. Ah, ça date. Oh, mais je me sens d'une vieillesse, je vous jure, c'est fou. Bref, du coup, c'est tout pour mes lectures du mois de mars. C'était fort sympathique. J'ai lu pas mal de choses. Vraiment, oh mon Dieu, ça fait plaisir de lire genre des mangas. Ça faisait trop bizarre. J'étais vraiment dans ma chambre le 26 mars et j'étais... Et je lisais. J'étais... Oh, ça fait du bien. Après, j'ai pas beaucoup lu de webtoon. Franchement, j'ai honnêtement pas lu de webtoon. Pour la simple bonne raison que j'avais un peu la flemme. Autre que les nouveaux chapitres de par exemple Instagram, de How to Fight, de True Beauty, ce genre de choses. J'ai pas lu grand chose. Alors que la majorité de mes lectures se font dans les webtoons normalement. Mais bon. C'est vrai que je dois avouer, je passais moins mon temps sur les applications de Manoa sur mon téléphone parce que avec l'école et les examens et les projets, j'ai plus le temps. Mais bref, c'était tout pour mes lectures. Oupsie, désolé. C'était tout pour mes lectures. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez découvert des trucs intéressants. N'hésitez pas, bien évidemment, à me dire ce que vous avez lu. C'est toujours bon à savoir. Genre vraiment. Et n'hésitez pas à me recommander des livres par rapport à ces lectures-là et par rapport à mes goûts dans ces lectures-là. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis, prenez bien soin de vous. Bonne journée, bonne semaine, bon appétit, bonne nuit, tout ce que vous voulez. Du plaisir, du bonheur et de la bonne humeur et de la bonne santé. Allez, je vous fais de gros bisous. Ciao.